Aujourd'hui, le fil rouge de notre stratégie industrielle est de décarboner. Notre ambition, c'est d'être le leader mondial du recyclage plastique. Nous avons été alertés au changement climatique par les scientifiques. Les ONG ont amplifié le mouvement et nous sommes maintenant au pied du mur. Pour réaliser les objectifs de décarbonation et de lutte contre le changement climatique, eh bien, les entreprises doivent s'y mettre. Arriver à entraîner cette masse considérable d'entreprises qui sont pleines de bonne volonté mais qui ont parfois besoin d'être guidées et de voir les exemples d'autres entreprises, de s'inspirer les unes des autres, le MEDEF contribue à cet échange, à ce brassage et au rappel des engagements et apprécie de le faire et c'est son travail. On est à l'usine de Montalieu-Versieux, une usine Vicat qui produit du ciment. Le procédé de fabrication a beaucoup évolué, en particulier pour améliorer son efficacité et réduire ses émissions de CO2. On va remplacer complètement les combustibles fossiles qui sont traditionnellement utilisés, donc le charbon. Alors après, on peut aussi capter le CO2 dans les fumées, soit le stocker, soit le valoriser. On est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Innovi, qui va mettre en œuvre le captage de CO2 et la conversion de ce CO2 en méthanol décarboné grâce à l'utilisation d'hydrogène qui sera directement produit par électrolyse sur ce site. Et donc c'est un carburant qui sera un nouveau vecteur énergétique décarboné et qui sera produit localement, ce qui garantit également une indépendance énergétique en local. Notre engagement est de tendre vers la neutralité carbone sur la chaîne de valeur. Et notre chaîne de valeur n'est pas uniquement la production du ciment. La décarbonation pour nous touche les processus industriels et les produits. Imaginons un pilier classique. On peut tout à fait imaginer demain avoir une structure qui a les mêmes propriétés physiques en utilisant l'impression en 3D. Comme vous le constatez, ici on va utiliser 50% de matière en moins. Donc on a une économie d'énergie et de CO2. Vous avez ici ce qu'on appelle un béton de chanvre. C'est un béton qui est constitué de ciment naturel prompt et de chanvre. Il a deux bénéfices. À la fois, il nous permet de stocker du CO2 sous la forme d'un granulat végétal et il participe également aux économies d'énergie des habitations qui sont construites avec ces blocs par ses propriétés isolantes. Ici, vous êtes chez Carbios, à Clermont-Ferrand. Nous sommes la seule entreprise au monde à donner une fin de vie biologique au plastique. On a trouvé l'enzyme qui permet de dégrader le plastique PET. Donc une bouteille ou un t-shirt ou une barquette alimentaire, on arrive à la transformer dans les composants de base du plastique qui redeviennent du plastique à son tour. Donc aujourd'hui, on va pouvoir recycler un t-shirt en bouteille, une bouteille en t-shirt, ainsi de suite. Globalement, l'idée, c'est d'être complètement circulaire. Donc il faut bien sûr produire une première bouteille, mais à partir de sa première bouteille, on va pouvoir 30 fois, 50 fois recycler sans utiliser de matières premières pétrochimiques. Il a fallu 10 ans pour arriver à ce point-là et c'est de l'innovation made in France. Là, vous êtes dans une petite usine déjà, puisque c'est un démonstrateur industriel. Notre première usine, elle va être dans le nord-est de la France, à Longles-la-Ville. C'est notre première usine de 50 000 tonnes. 50 000 tonnes à Longles-la-Ville, ça représente environ 2 milliards de bouteilles recyclées par an, 2,5 milliards de barquettes alimentaires ou 300 millions de t-shirts. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est déjà une usine assez importante en termes de capacité de recyclage. Notre ambition, c'est de monter un certain nombre d'usines partout dans le monde avec cette technologie. Une des clés du réchauffement climatique, c'est l'innovation. Il faut, à travers l'innovation, apporter des solutions durables à la planète. Donc moi, je crois qu'il y a énormément de capacités d'innovation en France et qu'il faut pouvoir aider des entreprises pour arriver à un stade de maturité industrielle et ensuite pouvoir se développer.